Il y a une collaboration, une complicité, je cherche le mot, entre les dominants politico-religieux dans le monde. La domination politico-religieuse, et les médias en font partie. Puisque c'est une espèce de complot et d'intérêts, ils ont les mêmes intérêts, les pouvoirs religieux traditionnels, les pouvoirs économiques, qui veulent tant la mondialisation du capital, et puis les pouvoirs médiatiques. Les médias appartiennent aux gros groupes financiers et commerciaux. Et ils sont tous intéressés pour que la domination des vieilles religions judéo-chrétiennes continue. Car si on continue d'avoir le pouvoir sur les gens en leur faisant croire en Dieu, en les asservissant à l'Église, ils sont plus dociles. C'est très connu, surtout en Amérique du Sud, que l'Église catholique, comme au Mexique, a été complice des dictatures politiques. Donc c'est la même chose. Et les médias leur appartiennent. Ce grand complot politico-économique, qui pour les États-Unis en particulier, appartient vraiment, 80% des médias appartiennent à des juifs puissants. C'est pas d'antisémitisme, il n'y a personne qui est plus juif que moi. Hein? Mais il faut reconnaître les faits. Et ce sont tous des juifs qui sont sionistes, pro-israéliens, inconditionnels, et surtout pro-capital, inconditionnel, et une domination totale du monde. Donc l'impérialisme américain est très très bien servi par cette philosophie mal comprise, car ce n'est pas la véritable philosophie judéique, pas du tout. Si on reprend la Bible, on s'aperçoit, vous ne pouvez pas avoir deux dieux. Vous ne pouvez pas aimer à la fois les Elohim et Mammon, le dieu de l'argent. Et c'est une trahison de l'idéal juif que de faire passer les intérêts économiques avant les intérêts spirituels et les Elohim. Donc c'est déjà ce qui s'était passé lorsque vous regardez la Bible, quand le prophète est parti et que les Juifs ont commencé à adorer le veau d'or. Pas pour rien que c'est le veau d'or. C'est l'argent, l'or, à l'époque c'était l'argent, c'est de l'or, et ils se sont détournés des Elohim pour commencer à vénérer le veau d'or. C'est pas un veau, c'est pas un animal, ça représente l'argent, ça représente, tout d'un coup l'argent devient un dieu, remplace. Et les Juifs qui font passer l'argent ou un morceau de territoire comme Israël avant leur judéicité trahissent les Elohim et trahissent l'esprit même. Être juif, c'est aimer les Elohim. Être juif, c'est vouloir le bien de l'humanité et appliquer les messages des Elohim. C'est ça être juif. Alors, ceux-là sont admirables, ceux-là ils deviennent raéliens. Mais les autres, ils n'ont rien à voir avec ça. Les autres, c'est l'argent, la domination par l'argent ou par l'armée. Et c'est ce qui se passe avec ça. Alors, les pouvoirs médiatiques, on est dans un monde dominé par ce complot économico-religieux et politique. Bien, automatiquement, qu'est-ce que j'amène? Moi, je les dérange tous. La vérité. La vérité, et comme dit un chanteur français, celui-là qui dit la vérité, il faut l'exécuter. Parce que la vérité est révolutionnaire. Évidemment, le prophèet est toujours quelqu'un qui dérange. C'est pour ça qu'ils sont tués. Jésus, pourquoi on l'a tué? Parce qu'il est arrivé, il a renversé les marchands du temple. Il n'a pas dit à tout le monde, tout va bien, bravo, continuez, sinon il serait mort de vieillesse dans son lit. Si on l'a crucifié, c'est parce qu'il a dit, arrêtez, renverser les marchands du temple, c'est ce que je fais aussi, c'est dire, l'argent n'a pas sa place dans le respect des Elohim. C'est exactement ce que je dis. Et puis, il a dit aux vieux barbus qui étaient vraiment la tradition et l'establishment religieux, vous êtes en train de trahir les messages des Elohim. Et il est mort. Et c'est pour ça que les médias, ils ne peuvent pas faire autrement que d'être sous le contrôle. Même des fois, il y a un journaliste qui vient me voir. Il y a des journalistes qui trouvent que tout ce que je dis, c'est bien. Mais même quand le journaliste il fait son article, il dit super. Après, quand vous êtes journaliste, il y a même son journaliste, il y a le rédacteur en chef.
Le rédacteur en chef, il dit, ça c'est un peu bizarre, je vais demander au directeur. Il va voir le directeur de la publication, parce qu'il y a le journaliste, il y a le rédacteur en chef, vous savez, et le directeur de la publication, il appelle les capitalistes à qui appartient le journal. Il dit, Raël, descendez-le, détruisez ça, c'est mauvais, et il change l'article. Ça m'est arrivé des dizaines de fois, d'avoir un journaliste, après qui téléphone, il dit, excusez-moi, c'est pas ma faute, c'est la rédaction.